Le jour où le Gaokao s'est terminé, j'ai trouvé un étrange journal bleu en rangeant mes affaires. En ouvrant la première page, c'était une histoire sur moi. Depuis l'échange de couverture, les rencontres dans le couloir, jusqu'à chaque levée de drapeau, chaque examen, cette fille dont j'ignore le nom a silencieusement écrit tous les moments liés à moi pendant 3 ans. Et je sais, seulement après l'obtention du diplôme, que l'affection la plus forte est cachée dans les notes les plus silencieuses. Le jour où le Gaokao s'est terminé, il faisait beau, il était 16h55. J'étais assis dans la salle de classe, levant les yeux vers la fenêtre, la salle d'examen était silencieuse. Les branches chargées de soucis bloquaient la majeure partie de la fenêtre, l'ombre des arbres dansait, mes mouvements étaient calmes et stables. J'ai de nouveau levé les yeux sur l'horloge, pris une profonde inspiration et remis le capuchon du stylo. Les aiguilles qui tournent représentent les 3 années de lycée qui s'en vont, et le trait de stylo sur ma main représente l'avenir inconnu de la vie. Des années d'études acharnées se concrétisent en un seul jour. Les livres que j'ai lus pendant ces 10 années, les cours que j'ai suivis, les années passées, se sont terminés ainsi avec quelques feuilles d'examen. Une voix a résonné dans mon esprit, l'examen est terminé, veuillez cesser de répondre. J'ai regardé autour de moi une dernière fois, regardant l'endroit où j'avais passé 3 ans, et je suis sorti lentement de la salle d'examen. Après l'examen, il n'y avait pas la joie imaginée de fuir le lycée. Mon cœur était rempli d'un léger sentiment de séparation et de perte. Je suis sorti de la salle d'examen. Mon père est venu me chercher comme prévu, avec le petit gâteau aux fraises spécialement préparé pour moi, qu'il agitait presque de manière irrégulière. La foule était fermement séparée par une ligne de sécurité, créant une voie de sortie. D'innombrables pères Dieu se sont posés sur moi, et après avoir confirmé que je n'étais pas leur enfant, ils se sont empressés de regarder les autres. Le bruit de la foule était assourdissant, comme si j'étais dans un autre monde. Soudain, j'ai senti que ma jeunesse avait discrètement tiré sa révérence dans cette apparente agitation, sous le calme des vagues. Le lendemain, je suis retourné à l'école pour ranger les affaires que je n'avais pas emportées auparavant, en traversant le couloir de la glycine. En chemin, j'ai rencontré des jeunes élèves qui se tenaient compagnie. Ils n'étaient pas maquillés et leur queue de cheval haute se balançait légèrement, dessinant un arc de jeunesse. Les étoiles dans leurs yeux brillaient de 1000 feux. Le service des archives gardait uniformément les affaires que nous avions laissées derrière nous, dans tous les coins, petits et grands. Des piles de livres, plus ou moins hautes et inégales, étaient entassées, avec de nombreux papiers d'examen intercalés au milieu. Je me suis approché de ma pile de livres. J'ai occupé cet endroit privilégié pour ranger les livres pendant 3 ans. J'étais sur le point de ramasser les livres pour les ramener à la maison. J'ai immédiatement remarqué un épais carnet bleu qui avait été inexplicablement ajouté. C'était mon nom, mais pas mon écriture. J'ai immédiatement ramassé le carnet, regardé autour de moi, et il n'y avait que des camarades de classe que je ne connaissais pas en train de ranger leurs affaires. J'ai ouvert le carnet, confus, en voulant voir la signature. Il n'y avait rien. C'était étrange. Il y avait un petit cas laissé dans un coin, et un avion dessiné. Je l'ai ouvert avec curiosité à la première page, le dimanche 2 septembre 2018. Premier jour d'inscription au lycée. Le vent de l'après-midi était effréné et ébouriffait mes cheveux. Inutile de parler des gens, ce gros bagage ressemble à un chou chinois fané. Le professeur nous a demandé d'écrire des journaux pour pratiquer les idées de composition. Je ne sais pas quoi écrire. Notons les choses amusantes d'aujourd'hui. C'était plutôt intéressant. Quelqu'un a pris ma couette de princesse par erreur. Je l'ai regardée, impuissante, se faire emporter par un garçon. Les housses de couette de l'école sont toutes distribuées de la même manière, il n'est donc pas étonnant qu'il se soit trompé. En regardant la première page du journal, je suis tombé dans mes pensées. Ce jour-là, l'inscription était vraiment chaude. J'avais l'impression que tout mon cerveau bourdonnait. Je voulais juste me cacher à l'ombre et paresser. Mon père m'a dit de remonter la couette rapidement. J'étais extrêmement irritable. J'ai pris une couette à côté de moi au hasard et j'ai couru. Le soir, quand je suis rentré et que j'ai ouvert le drap pour dormir, j'ai réalisé que ce n'était pas ma couette ultrament familière. C'était une couette unie très solennelle. J'ai été très surpris et j'ai fouillé le lit et le placard. Je n'ai pas trouvé ma couette non plus, donc il n'y a qu'une seule vérité, elle a été prise par erreur. J'ai essayé de me rappeler le souvenir de ce jour-là, mais c'est déjà très flou. Je me souviens seulement que j'ai pris la couette de quelqu'un d'autre. Plus tard, il semble que je l'ai gardée comme ça. Et je l'ai gardée pendant 3 ans. Dans mes souvenirs, cette couette était vraiment confortable, douce et parfumée. Je pensais que celle que j'avais prise par erreur était celle d'un garçon. Maintenant, je sais que c'est celle-ci. Je me souviens aussi que la fille qui a écrit le journal a changé de couette. Je me demande ce qu'elle a pensé en voyant ma couette ultrament. Je suppose aveuglément qu'elle a dû la trouver très mignonne. Après tout, quelle fille pourrait refuser? Un motif ultrament doux et moelleux. Son commentaire m'a fait rire, et mes yeux ont continué à descendre. Lundi 3 septembre 2018. C'était le premier jour d'école. J'ai hésité longtemps hier soir, mais je n'ai toujours pas mis cette couette. Je ne suis pas habitué, je n'ai pas bien dormi, énervé,
tellement fatigué. J'ai vu le garçon qui avait pris ma couette hier, c'est ce grand et mince garçon. Énervé. Il y a beaucoup de monde sur le terrain de jeu. J'ai finalement réussi à m'approcher, mais il s'est enfui sans faire attention. Sans blague? Je ne veux vraiment pas mettre une couette Ultraman. En voyant ça, j'ai éclaté de rire. Je pensais que tout le monde aimait Ultraman autant que moi, mais il ne l'a pas mise. Quel mauvais goût. Cette couette doit être confortable. Ma mère a personnellement acheté du coton et l'a rempli pour moi. De plus, pendant les 3 années de lycée, chaque fois que le lundi arrivait, je devais me mettre en colère avant d'aller prendre le petit déjeuner. Et comme tous les élèves de l'école se précipitaient à la cantine en même temps, il était très facile de ne pas pouvoir manger. Alors, chaque fois que j'avais fini de me mettre en colère, je me sauvais en courant à la cantine. C'est normal qu'il ne me trouve pas, il n'a aucune expérience en matière de repas rapides. C'est sûrement un crack. Nous, les rois de la bouffe et cancre, on court vite, on ne peut pas lui en vouloir. Il ne restait plus que moi dans la petite salle de documentation. Le ventilateur de mon oncle tournait doucement et les fenêtres étaient ouvertes. Il était presque 7 heures, il faisait encore jour. Le soleil couchant traversait la fenêtre et tombait dans la pièce. Les livres brillaient d'une lumière dorée. J'ai tourné la page suivante, en frottant directement le livre. Le bruit du tournage de la page résonnait dans la salle de documentation. 4 septembre 2018, mardi. Bon, j'abandonne l'idée de retrouver le garçon qui a pris ma couverture. Hier après-midi, entraînement militaire. Je ne l'ai pas vu. J'ai dormi, inquiète, sous ma couverture Ultraman. C'était la première fois que je me couvrais avec une couverture de garçon. Un léger parfum de savon, qui ne correspond pas du tout à ce que moi, une fille, j'utilise. De plus, la rendre maintenant ne semble pas très appropriée. Je ne peux pas le laisser se couvrir avec une couverture sur laquelle une fille a dormi. Dilemme. Et puis, la nourriture à l'école est vraiment immangeable. Mais ce matin, je l'ai vu. Il est dans la classe 22. Alors il est de la classe 22. Cette rencontre étrange me fait le regarder discrètement sans pouvoir m'en empêcher. Il porte si nonchalamment un uniforme militaire, avec les bas de pantalon retroussés. On dirait un jeune homme qui revient des champs. Comment se fait-il qu'il ne sache même pas s'habiller correctement? Ah, c'est pas possible, un jeune homme qui revient des champs? Quelle comparaison misérable. Je regarde cette page en silence. Mes souvenirs reviennent à l'époque de l'entraînement militaire au lycée. Notre école est toujours gérée de manière fermée. On ne peut pas sortir comme ça. Ou alors, le pantalon de l'entraînement militaire était vraiment trop grand. Et je n'avais pas de ceinture. Je n'avais d'autre choix que de retrousser le bas du pantalon pour faire avec. Je me souviens que pendant l'entraînement militaire, il faisait beau et chaud, avec 30 degrés tous les jours. J'avais l'impression d'être sur le point de m'évanouir. Tous les jours, j'attachais les boutons de mes vêtements n'importe comment. Mon père est venu me déposer des affaires devant l'école à cette époque et s'est moqué de moi, disant que je ressemblais à un jeune homme qui venait de finir de travailler comme maçon. Apparemment, aux yeux des autres, mon apparence ressemblait vraiment à quelqu'un qui revenait des champs. Je me suis doucement appuyé sur la table de la salle de documentation. J'ai pris ce journal et j'ai continué à le feuilleter. Le ventilateur tournait toujours doucement en grinçant. 7 septembre 2018, vendredi nuageux. C'est étrange à dire. Depuis, je croise toujours le garçon qui a pris ma couverture. Je ne sais même pas comment il s'appelle. Appelons-le pour l'instant Monsieur Shenchan. Monsieur Shenchan. Il a l'air très vif. Ce matin, je l'ai encore vu se faire sortir des rangs par son instructeur pour faire la marche au pas. On dirait qu'il s'est fait prendre à paresser. C'est le dernier jour de l'entraînement militaire. Ce soir, il y a un spectacle de talent de toute la promotion. Beaucoup de gens se sont portés volontaires pour monter sur scène et se produire. L'instructeur a dit que j'étais jolie et m'a demandé d'y aller, mais j'étais gêné. Je n'y suis pas allé. Je ne m'attendais pas à ce que Monsieur Shenchan se produise. Il a chanté une chanson. Seulement court, amour long, il me semble que c'est le nom. C'est plutôt joli. Je suis rentré chez moi cette semaine, je vais aussi l'écouter. Seulement court, amour long. Je plisse les yeux. La mélodie de cette chanson tourbillonne dans ma tête. Je me souviens attentivement de cet été 2018. Cet été-là. Cette chanson est devenue inexplicablement très populaire. Les paroles touchaient délicatement mon cœur. J'ai appris les paroles et la mélodie par cœur très tôt. J'attendais juste d'avoir l'occasion de me montrer pendant l'entraînement militaire. Mais je ne me souviens plus. Si j'ai chanté cette chanson pendant l'entraînement militaire, je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un n'écrive que j'ai chanté dans un journal. Un sentiment étrange, presque de la timidité, s'élève involontairement dans mon cœur. Vraiment timide et étrange. Je me suis ressaisi et me suis forcé à continuer à lire. 8 septembre 2018. Petite pluie. Samedi. La salle de classe de Monsieur Shenchan est au 4e étage. Je suis au 1er étage. C'est un peu loin. Je veux faire sa connaissance. Comment puis-je ouvrir la bouche pour parler? Camarade de classe, tu as pris la mauvaise couverture. Je suis en train de me couvrir avec ta couverture Ultraman. On dirait que ce n'est pas très approprié. Alors, laissons tomber. Zut. Je n'ai pas beaucoup fréquenté de garçons.
Je n'y suis toujours pas habitué. Devrais-je demander à mes copines? Oui, c'est ça. Demandons d'abord. La première impression est importante. Notre école classe les classes en fonction des résultats de l'examen d'entrée au collège, du plus élevé au plus bas. Il y a 24 classes au total. Les résultats des classes 1 à 24 vont du plus élevé au plus bas. Mon score à l'examen d'entrée au collège n'était supérieur que de 3 points au score d'admission de ce lycée de renom. Je n'ai donc pu être affecté qu'à la classe 22. La salle de classe est toujours au 4e étage. Chaque fois que nous allons manger, nous ne pouvons pas courir plus vite que les autres. La personne qui écrit le journal est au 1er étage. Cela montre que cette fille doit bien étudier. Ma curiosité grandit de plus en plus. Qui est cette personne à la fin? Je tourne une page. Encore une page. 13 septembre 2018. S'il vous plaît, Zhu a été élu représentant de la classe de mathématiques. Pourquoi cela arrive-t-il? Aurais-je l'air d'être naturellement doué en maths? Allez déposer les devoirs au bureau. J'ai vu la liste d'inscription au gala de bienvenue sur la table d'à côté, classe 22. Zhu Jingze, auberge de la Poussière Rouge, Zhu Jingze. Ce nom me dit quelque chose. Soudain, le jour de l'inscription, il me semble que le présentateur s'appelait comme ça. Je l'ai entendu son père lui dire de monter vite avec sa couette. Va-t-il faire un spectacle? Si j'avais su, j'aurais participé aussi. En arrivant ici, les souvenirs passés semblent. Comme si une clé avait rouvert les vannes. Les souvenirs déferlent sur moi comme une marée. Je suis quelqu'un qui tente sa chance à chaque occasion. Il n'y a pas beaucoup d'activités au lycée. Si j'ai l'occasion d'essayer de nouvelles choses, je vais certainement essayer. Auberge de la Poussière Rouge est ma chanson préférée. Elle contient aussi mes paroles préférées. Qui dominera le monde des arts martiaux? Moi, je ne me plierai que pour toi. Je me suis surpris à fredonner à voix basse. 17 septembre 2018, Zhu. Ce vendredi, c'est le gala de bienvenue. Ensuite, on pourra prendre des vacances pour la fête de la mi-automne. La semaine dernière, je n'ai pas réussi le test hebdomadaire, alors j'ai fait une série d'exercices à la folie. Je n'ai pas vu le présentateur ces derniers temps. Ce matin, je les ai vus déménager sur le balcon du bâtiment d'en face. Il était accroupi sur la balustrade en train de prendre son petit déjeuner. En lisant son journal, je me souviens toujours de certaines scènes. Mes 3 dernières années semblent avoir recommencé. Les marches que j'ai gravies, la cantine difficile à avaler, le couloir de glycine que j'ai traversé, tout devient de plus en plus clair. Notre lycée est sur le modèle de Hanshui. L'emploi du temps est très serré. Pendant 3 ans, j'achetais généralement mon petit déjeuner à la cantine. Avant de l'emporter sur le balcon à l'extérieur de la classe. Je pouvais aussi me pencher sur la balustrade et admirer le paysage du bâtiment d'en face. Nos classes étaient dans 2 bâtiments séparés, reliés par un couloir. Au milieu du couloir, il y avait un écran LED. En me penchant sur le balcon de notre classe, je pouvais voir le couloir à l'extérieur de la classe d'en face. Je me penchais souvent sur le balcon pour regarder l'autre côté. Le directeur de la classe 17 au 3e étage se faisait gronder par leur professeur principal et restait debout pendant un certain temps. J'ai tiré le tabouret de la salle des ressources, j'ai tapoté la poussière sur la chaise et je me suis assis. J'ai continué à feuilleter. 20 septembre 2018, s'il vous plaît, Zhu. Jeudi. Cet après-midi, c'est la répétition générale du gala de bienvenue. Il y a des gens qui se sont portés volontaires pour être des hommes à tout faire afin de voir des beaux mecs. Ils voulaient encore m'entraîner, je n'avais pas vraiment envie d'y aller. Le prof principal m'a entraîné pour préparer le concours de mathématiques. Mais il m'a calculé que j'aurais cette fois 100% de chance de rencontrer Monsieur Shenchan. Alors, il faut absolument y aller. Heureusement qu'il chante plutôt bien, je ne suis pas venu pour rien. 21 septembre 2018, vendredi. La soirée d'accueil est arrivée. Nous, ceux qui déplacent les affaires, attendons en coulisses pour travailler. Monsieur Shenchan regarde les paroles en coulisses. À travers cette vitre transparente, j'ai vu ses cils trembler légèrement, sa chemise blanche. Ses cheveux sont coiffés de manière soignée. Je n'ose pas regarder tout le temps, de peur qu'il ne me remarque. Monsieur Shenchan comme ça est étonnamment plutôt beau. Le spectacle s'est bien déroulé. Pendant le spectacle, quelqu'un m'a demandé si je le connaissais, si j'avais son cucu. Je n'ai rien de tout ça. C'est énervant, je vais me coucher. J'ai vu que ma mémoire retombait dans les souvenirs. Il a dû demander à une camarade de classe de m'aider à porter les cadeaux, non? Dommage que j'étais trop nerveux à ce moment-là. Je ne comprends pas son courage et son amertume sur scène. Chacun de ses pas était-il en fait un pas vers moi? Ce jour-là, je portais bien une chemise blanche. J'ai oublié quelle coiffure j'avais. Heureusement que mon frère m'a filmé à l'époque. Le fichier vidéo est toujours dans mon téléphone. Je sors mon téléphone, paniqué, et mes doigts n'arrêtent pas d'appuyer sur la mauvaise application. J'ai enfin trouvé cette vidéo. C'est peut-être parce que le temps a passé, mais l'image montre une jeune fille plutôt jolie. Vêtue d'un uniforme scolaire, elle porte mes cadeaux, et une fois qu'elle a fini de les porter, elle s'enfuit avec légèreté. La vidéo ne montre pas son visage. Je ne sais pas si c'est de la déception ou de la nervosité.
La brise chaude du soir commence à souffler. Les bruits joyeux et bruyants du campus disparaissent peu à peu. De temps en temps, un ou deux élèves du comité de classe se promènent. Les feuilles bougent avec le vent, et c'est une autre nuit. Je respire profondément et calme lentement mes émotions. Je continue tranquillement à lire son journal. 24 septembre 2018. Nuageux. Lundi. Aujourd'hui, c'est la fête de la mi-automne. Ma mère m'a demandé d'aller faire les courses. Je suis allé au nouveau supermarché de Wanju Shiziji. Il y avait beaucoup trop de monde. J'ai vu Monsieur Shenchan. Sa maison est elle aussi dans le coin. On dirait qu'il aime beaucoup les chips. J'ai vu que son panier était rempli de chips. Bonne fête de la mi-automne. Le nouveau supermarché de Wanju Shiziji, c'est le supermarché Nouvelle Lune, non? Il est moins cher que les autres endroits. Mon père m'y emmène toujours faire les courses, et à chaque fois, je profite de son inattention pour jeter des chips dans le panier. 25 septembre 2018, nuageux, mardi. Je dois aller à l'école tôt aujourd'hui. Je prends le bus. Mon arrêt s'appelle Wanju Jingguan Westgate. C'est à 4 arrêts de l'école. Il est encore tôt et il n'y a que des grands-mères et des grands-pères dans le bus. Il n'y a pas de place assise. Je suis debout dans le bus en tenant la barre. Seulement un arrêt est passé. Monsieur Zongshan est monté dans le bus. Il se tenait à côté de moi. Il ne s'est pas bien tenu à la barre. Il a failli tomber. Je l'ai rattrapé. Dodo. Bonne nuit. Document de force. Je l'ai secrètement observé tout le long. Sa maison est à 4 arrêts de l'école, et la mienne à 3. Mon arrêt s'appelle Wanju Residential District Eastgate. Nous devons prendre le bus numéro 15. Le terminus du bus numéro 15 est le collège numéro 1 de Wujiang. Quand je pense que j'ai eu tant de croisements spatio-temporels avec lui, je ne sais même pas qui il est. Je suis de plus en plus impatiente de le voir. Le ciel est déjà noir. Sur le chemin du retour, je me tiens à l'arrêt de bus familier en attendant le bus. À la faible lumière des lampadaires, je ne peux m'empêcher d'ouvrir à nouveau ce journal. 24 novembre 2018, nuageux, samedi. Alors, pourquoi, aujourd'hui, quand j'ouvre mon cahier, tous les thèmes principaux et secondaires du journal parlent de Monsieur Zongshan? Suis-je folle? Je suis descendu du bus avec lui sans raison, et j'ai essayé les chips au concombre qu'il aime. Je n'arrive pas à m'empêcher de lui préparer des cadeaux de fête. Ranking, tu es foutu. 26 novembre 2018, nuageux, lundi. Qu'est-ce que c'est, aimer? Est-ce de l'amour? C'est tellement difficile. 27 novembre 2018. Nuageux, mardi. Les résultats sont sortis. Sur l'ordinateur du bureau du professeur principal. On peut voir le classement de toute la classe. Le bureau est bondé. Mon doigt parcourt le relevé de notes. Ranking, 13e de la promotion. Plus bas que je ne le pensais. Je continue de descendre. Zhu 1103 de la promotion. Physique, 18. Chimie, 32. Biologie, 55. Monsieur Zongshan n'est pas très bon en sciences? Ma délicatesse intérieure me donne très envie de descendre et de lui expliquer les problèmes, mais j'ai peur qu'il pense que je suis folle. Et, comment puis-je résoudre ce problème? Sous le lampadaire, des mots doux sur du papier blanc. J'étais complètement abasourdi, une silhouette floue de jeune fille, de dos, est apparue dans mon esprit. J'ai vraiment envie de savoir qui elle est, curiosité multipliée. Cependant, son journal m'a aussi rappelé l'époque avant la répartition des classes scientifiques et littéraires au lycée. L'expérience douloureuse d'être un cancre. Avant la répartition des classes scientifiques et littéraires en deuxième année, nous avons participé à un examen blanc de toutes les matières. Cette fois-là, j'ai eu 18 points en physique. Je n'oublierai jamais le sentiment d'être frappé par la foudre après avoir appris ma note en physique. Je n'ai même pas osé regarder le classement de l'année. Parmi les 1260 élèves de l'année, j'étais déjà proche de la queue. Bien que mes frères m'aient réconforté, je leur ai dit avec désinvolture que j'avais mérité mon 18, c'est ma faute si j'ai toujours somnolé pendant les cours de physique, chimie, biologie. De plus, depuis le collège, ces matières à tendance logique sont mes points faibles. Je faisais semblant de m'en moquer, mais comment aurais-je pu ne pas m'en soucier dans mon cœur? Je ne voulais pas non plus décevoir mes parents. Pendant cette période, j'étais plongé dans des contradictions extrêmes, parfois je doutais de moi-même. Parfois je me réconfortais. C'était vraiment difficile et très solitaire. Je n'aurais jamais pensé que, lorsque j'étais si misérable, une fille avait vu à travers ma situation difficile. Elle s'est même donné la peine de m'aider à sa manière. 28 novembre 2018. Mercredi, distribution des cartes de sport pour toute l'année. Tout le monde était mélangé dans le désordre. Les 24 classes devaient distribuer les cartes de sport à tour de rôle après les avoir triées. C'était le premier grand examen, qui a commencé avec notre classe. Au début, je ne voulais pas distribuer les cartes de sport, mais finalement, je l'ai fait. J'ai distribué celles de la classe 22. Le premier grand problème de physique, 7 ou 8 formules sont sorties. Les solutions de chaque problème étaient écrites sur sa carte de sport. J'espère que tu peux le voir, Zhu 11. Le bus du professeur vrombissait. Sur la route peu fréquentée, roulant de part et d'autre.
J'y suis monté, confus. Dans le bus numéro 15. L'énigme est enfin résolue. Il s'avère que, pendant toute ma première année de lycée, les cartes de sport de physique avaient les solutions écrites à côté en rouge, voire les idées, par un grand génie. Ses explications patientes et son écriture m'ont accompagné à chaque fois à cause des résultats des examens. Une nuit de désespoir, ça me donne la confiance nécessaire pour continuer, j'ai pris une profonde inspiration. Il y a encore beaucoup de place libre dans le bus. Je me suis assis à ma place habituelle, près de la fenêtre. Appuyé contre la faible lueur des phares et les lampadaires qui défilent, je continue de regarder en arrière. L'amertume intérieure monte petit à petit. 29 novembre 2018, petite neige. Jeudi. On dit que la neige est le meilleur moment pour révéler son amour. J'ai feuilleté mon journal toute la journée. Monsieur Chenchamp, il neige. Je pense que je devrais avouer que je t'aime. La main qui feuilletait le journal s'est arrêtée. Ma respiration s'est coupée. Mes yeux ont commencé à picoter. J'ai toujours pensé que dans mon adolescence sombre, avec une coupe de cheveux courte et soignée, un visage des plus ordinaires, et des boutons qui apparaissent parfois sur mon front, l'uniforme scolaire informe cachait tout mon éclat. Je pensais que personne ne m'aimerait comme ça. La timidité a rempli toute mon adolescence. Apparemment, quelqu'un peut aussi aimer mon adolescence ordinaire. 7 décembre 2018. Grosse neige. Vendredi. Aujourd'hui, c'est la réunion parents-professeurs. Je t'ai vu pleurer en cachette, appuyé sur la balustrade. Ne pleure pas. Je t'écrirai plus en détail. La prochaine fois, tu écriras sûrement correctement. 24 décembre 2018, petite neige. Lundi. Aujourd'hui, c'est la veille de Noël. Je suis arrivé très tôt ce matin. J'ai mis une pomme sur ta table. Que Monsieur Chenchamp soit en sécurité. 25 décembre 2018. Petite neige. Mardi. Joyeux Noël. Pardonne-moi de ne pas oser te le dire de vive voix. 29 décembre 2018, nuageux. Samedi. Je ne peux pas m'empêcher d'aller dans le couloir pour vous regarder déplacer le balcon. Quand tu prends ton petit déjeuner, tu peux me voir en baissant la tête. Tu peux me voir à chaque fois. 1er janvier 2019, mardi. Monsieur Chenchamp. Bonne année. Ne pleure plus en cachette tout seul en 2019. J'étais assis dans le bus et j'ai soudainement senti mon cœur touché. J'étais tellement opprimé que je pouvais à peine respirer. J'avais hâte de regarder en arrière. 3 janvier 2019. Jeudi. Tu portes un appareil dentaire. N'aie pas peur de sourire. Ce n'est pas laid du tout. Laisse tomber, tu ne le verras pas même si je l'écris. 15 janvier 2019, mardi. Aujourd'hui, nous nous sommes rencontrés dans le coin de l'escalier. En te voyant, je panique inexplicablement, baisse la tête et te croise précipitamment. Tu ne m'as pas remarqué. Si tu te retournais, tu verrais que je te regarde. On dirait que quelques larmes ont taché le journal. Je l'ouvre précipitamment, essuie les larmes sur mon visage, mais je n'arrive pas à les sécher complètement. 18 janvier 2019, nuageux, vendredi. La semaine prochaine, c'est à notre classe de faire le service. J'ai demandé à faire le service de nuit, Je pourrai te voir tous les jours la semaine prochaine. Bonne nuit, mon timide monsieur Zou. Je suis passé devant votre classe, je t'ai vu assis au dernier rang, la tête baissée. On dirait que tu écris des problèmes de maths, très sérieusement. Bon courage. Le service se termine demain, je n'aurai plus l'occasion de te regarder en secret par la porte de derrière. Je ne peux que faire comme si de rien n'était. Je passe devant la fenêtre de votre classe. Alors, toi, peux-tu voir mon amour tumultueux? 26 janvier 2019, ensoleillé, samedi. La semaine dernière était la semaine des examens. Monsieur Zou a étudié très dur, il devrait avoir de bonnes notes. Ne t'inquiète pas trop, les vacances d'hiver arrivent bientôt, de longs jours. Je n'ai pas tes coordonnées, je n'ose pas te déranger. Tu ne devrais pas être dérangé par mon amour. 28 janvier 2019, ensoleillé, lundi. Mon timide monsieur Zou, bonne petite année, bonnes vacances d'hiver. 1er février 2019, nuageux, vendredi. On dirait que ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Aujourd'hui, c'est le 27e jour du 12e mois lunaire. J'ai tenté ma chance au supermarché, je ne t'ai pas croisé. J'ai acheté des chips, c'est la saveur que tu aimes. 4 février 2019. Petite neige, dimanche. Aujourd'hui, c'est le réveillon du Nouvel An chinois. Les lumières sont tamisées, les feux d'artifice explosent à l'heure, les cloches du Nouvel An sonnent. Si seulement je pouvais te dire bonne année de vive voix. Bonne année. Monsieur Zou, il y a des 6 pence partout par terre. Mais je lève les yeux et vois la lune. Nous sommes arrivés à la porte du quartier Wanju. Les passagers qui descendent doivent faire attention. Les passagers qui montent doivent avancer. Prochain arrêt, porte ouest de Wanju-Jinguan. Prise de panique, je suis descendu du bus. À mon arrêt, sous le panneau, je me suis accroupi en essuyant mes larmes. Dans un flou, il m'a semblé voir, il y a longtemps, quelqu'un d'autre debout ici. Attendant mon arrivée. Si j'avais regardé en arrière à ce moment-là, aurais-je vu son amour?
Je me suis accroupi sous le panneau de l'arrêt de bus, éclairé par le lampadaire du carrefour et la lumière des magasins ouverts la nuit. Continuant à feuilleter, 11 février 2019, lundi, la rentrée des classes aujourd'hui. En passant devant votre classe, vous recopiez vos devoirs de vacances. La veille, vous deviez aussi être resté éveillé tard pour les faire. J'ai soudain ri en lisant ça, les larmes encore sur mon visage et une bulle de morve qui se formait. Je n'ai jamais fait mes devoirs de vacances correctement. Je commençais toujours à me battre la veille de la rentrée, puis je passais la nuit à les faire. Augmentant la facture d'électricité. Pour les questions sans réponse, je les recopiais à l'école. Maintenant que j'ai mon diplôme, je n'ai plus besoin de passer la nuit à faire mes devoirs de vacances. 14 février 2019, jeudi. J'ai vu beaucoup de couples à l'école récemment. Aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. Ma copine a avoué ses sentiments au garçon qu'elle aime. Je n'ose pas. Je n'ai même pas le courage de vous demander votre cucu, jour après jour. J'ai été tué par le soleil couchant. Monsieur Chenchamp, mon amour peut-il voir le soleil? Puis-je vous le dire? Quand le professeur principal m'a demandé de classer les dossiers scolaires, j'ai aussi classé ceux de la classe 22 par la même occasion. Votre anniversaire est le 13 mars. Si je calcule bien, votre anniversaire approche. Mon anniversaire est bien le 13 mars. Ça doit être ce qui est indiqué sur ma carte d'identité. Donc, il a classé les dossiers de toute notre classe pour trouver mon anniversaire. 28 février 2019, jeudi. Je vous ai vu pendant la course. Vous étiez au dernier rang. Tout le monde autour de vous était plus petit que vous. Vous vous cachiez au milieu d'eux en marchant lentement. Faites attention. Ne tombez pas eux. Je n'aime pas me bousculer au premier rang pendant la course. J'aime paresser au dernier rang. En courant au dernier rang, avec les camarades plus petits qui me cachent. Personne ne me voit ne pas suivre les slogans en courant. C'est vraiment agréable de courir comme ça. 13 mars 2019. Mercredi. Joyeux 16e anniversaire. J'espère vraiment pouvoir vous le dire en personne un jour. 20 mars 2019. Nuageux. Mercredi. Le tableau d'honneur en bas affiche les photos des 3 premiers de chaque classe. Il y a trop de talent dans notre classe. C'est un peu difficile d'être parmi les 3 premiers. Mais j'espère quand même qu'un jour, vous passerez devant et aurez l'occasion de me voir. Alors, si je suis parmi les premiers cette fois à l'examen partiel, me remarquerez-vous? Il y a un panneau d'affichage en bas de notre bâtiment d'enseignement secondaire. À chaque examen, les photos et les noms des élèves ayant les meilleures notes sont affichés, ainsi que leur classe. Vu son niveau, il doit être un habitué du tableau d'honneur. Une idée me vient. Je feuillette les premières pages pour retrouver son nom dans le journal. Zouginz, 13 ans. Je murmure le nom sur le papier. Un nom familier. Je fouille dans mes souvenirs lointains. Soudain, je me souviens d'une conversation. Un jour, avec mes frères, on accompagnait Minju près du bâtiment des cours. On s'ennuyait, alors on est allé voir le tableau d'honneur. Minju a pointé du doigt quelqu'un sur le tableau et a dit « Waouh, regarde-le. Il est super fort, et il est plutôt mignon. » J'ai suivi la direction qu'il indiquait. Une fille blanche et calme, avec des lunettes à monture fine. Elle avait l'air studieuse et semblait avoir un bon caractère. Elle se démarquait parmi tous ces visages d'intello. J'acquiesçais frénétiquement, mais je n'avais que de l'envie. Je n'y ai pas prêté plus attention. Dans mon esprit, ce genre de personne divine n'aurait jamais rien à voir avec moi. Nous étions l'un au 4e étage, l'autre au 1er. Près de 1000 places nous séparaient. Un fossé infranchissable. Une distance à laquelle je ne pouvais pas aspirer. Un visage déjà gravé dans ma mémoire s'est ainsi rappelé à moi. Mon cœur battait la chamade. Mon visage était inexplicablement chaud. J'ai essuyé mes larmes et j'ai continué à lire. 1er avril 2019. Ensoleillé. Lundi. Aujourd'hui, c'est le poisson d'avril. Le professeur Yu a expliqué un terme, une femme de l'Antiquité qui pense à son mari. Alors, pour écrire un poème, on dirait, le mari pense à sa femme à la maison, comme si. Tu me manques. Je ne dirais pas que tu me manques, mais je dirais que je te manque. Tu me manques. 8 avril 2019. Ensoleillé. Lundi. Les Jeux sportifs semblent avoir lieu début mai. Le professeur d'art va choisir beaucoup de personnes pour préparer le spectacle de la cérémonie d'ouverture. Je t'ai vu sélectionner pour danser. Ne saute pas de repas parce que tu dois danser. Vous répétez tous les après-midi pendant l'heure du repas. N'oubliez pas de manger. Protégez vos mains pour la cérémonie d'ouverture. Je peux répéter avec vous tous les après-midi. J'ai hésité plusieurs fois, mais je me suis quand même inscrite. À demain après-midi. Je te regarde en secret. Tu danses si bien. Je n'ai fait que te regarder. J'ai accidentellement heurté une fille devant moi. 28 avril 2019. Nuageux. Dimanche. La cérémonie d'ouverture a été avancée. Je portais une robe. Une fille devant moi a dit que j'étais magnifique. Je ne sais pas si tu m'as remarqué. Je t'ai vu. Tu étais légèrement maquillé. Tu portais du rouge à lèvres et la chemise du spectacle. Tu étais très beau. Comment te dire à quel point tu es éblouissant? Je me suis prudemment déplacé à côté de toi. Tu as demandé à voix basse à ton frère. Dans quelle classe est la plus belle fille? Une génie,
Je t'en ai parlé ce jour-là. Heureusement, quand tu parles avec tes frères, ils parlent de moi. Dans ce processus d'amélioration, la foule me rapproche de toi à chaque fois. Cela laissera des traces, n'est-ce pas? La meilleure élève de ces 3 années de lycée s'appelle Ranking, la plus belle s'appelle Ranking, et celle qui aime le plus Monsieur Shenchan s'appelle aussi Ranking. 29 avril 2019, ensoleillé, dimanche. Aujourd'hui, c'est la journée sportive. Je me souviens que quand je suis allé au bureau des professeurs, tu ne t'étais pas inscrit. Pourquoi es-tu allé courir le relais soudainement? Je t'ai vu prendre le soleil sous la tente de notre classe. J'ai emprunté un appareil photo, j'ai fait semblant d'être photographe et j'ai couru avec toi jusqu'à la fin. Pardonne-moi de ne pas pouvoir, comme les autres, courir avec toi ouvertement. Je ne peux que faire semblant de prendre des photos. Les larmes que je venais d'essuyer ont recommencé à couler à cet instant. Je n'arrivais pas à les arrêter. Je pleurais à chaudes larmes. Encore lui, cet après-midi chaud. La piste rouge brûlée dégageait une odeur de brûlé sous le soleil. J'avais un numéro épinglé sur ma poitrine. Je n'ai jamais été bonne en sport depuis que je suis petite. Je ne m'étais pas inscrite au départ, mais ce jour-là, un garçon de la classe s'est foulé la cheville. Je n'ai eu d'autre choix que de le remplacer à la dernière minute. Je me suis préparé sur la piste avec un air soucieux. Un coup de feu a retenti et j'ai commencé à courir comme un canard. J'avais l'impression de mourir. Quand je courais, j'avais l'impression de ne plus rien voir autour de moi. Il n'y avait que la piste devant moi et le vent sifflant à mes oreilles. Au milieu de la course, je n'avais vraiment plus de force. J'ai entendu une fille dire « Courage ». J'ai eu l'impression que le temps s'était arrêté. J'ai serré les dents et j'ai finalement franchi la ligne d'arrivée. J'imagine que la voix que j'ai entendue à ce moment-là, c'était la sienne. Je me suis caché le visage avec mes mains. Je me suis essuyé les larmes. Pendant cette période, sans craindre le vent et la pluie. Ces années de passion ardente, quelqu'un m'a silencieusement accompagné pendant si longtemps. 1er juin 2019. Ensoleillé, samedi. Joyeuse fête des enfants, petits Ougins. 4 juin 2019, ensoleillé, mardi. Aujourd'hui, les élèves de terminale sont libérés. Ils déchirent des livres dans le bâtiment pédagogique. Des confettis de papier flottent dans l'air. J'en ai attrapé une poignée. Ils perdent leur jeunesse. Et nous? Le directeur nous a sévèrement réprimandés pour avoir déchiré des papiers. On dirait qu'ils ont obtenu leur diplôme en un clin d'œil. Nos 3 années à nous vont-elles aussi passer si vite? Bientôt, ce sera fini sans que nous nous soyons vraiment connus. La vie est une soustraction, chaque rencontre est une occasion de moins. Monsieur Zougins, je vous ai vu de nombreuses fois, vous ne m'avez jamais vu. Dans ces souvenirs, il n'y a que moi qui vous connais. Il n'y a que moi qui lis ces mémoires. J'aimerais tellement vous dire que je vous aime les yeux fermés. Je me cache dans un coin, les yeux fermés. En frottant délicatement les traces sur le papier avec mes doigts, camarade Zou, j'ai entendu ton amour. 19 juin 2019, s'il vous plaît, mercredi. Je vous ai croisé dans la rue, j'ai l'habitude de vous voir en uniforme scolaire. Vous êtes beau de toute façon. La librairie où vous allez, j'y vais souvent aussi. Si seulement je vous avais rencontré plus tôt. La librairie dont il parle est la librairie Huacheng sur la rue Canan, n'est-ce pas? Cette librairie était en face de mon collège. L'endroit est petit, mais le patron est beau et érudit. À cette époque, nous nous pressions tous dans la librairie. Pour jeter un coup d'œil en cachette. Sa femme a aussi beaucoup de classe et de douceur. Ils vont très bien ensemble. Même une fois au lycée, je continuais à prendre le bus numéro 15 sans me lasser. Pour faire 12 arrêts et y acheter des livres. Pendant cette période au lycée, chaque week-end, je prenais le prétexte d'acheter des livres. Pour aller m'amuser dans la rue Canan. J'achetais seulement un livre à chaque fois, les histoires de Ling Chao. Parce que je ne pouvais pas m'offrir tout le coffret. Alors j'économisais mon argent de poche de chaque semaine pour en acheter un autre. C'est ainsi que j'ai fini par acheter l'ensemble complet. 9 livres. Ils sont toujours sur mon étagère maintenant. 22 juillet 2019. S'il vous plaît, lundi. Aujourd'hui, examen de fin de semestre. Je vous prête toute ma chance. Monsieur Zougins réussira certainement bien l'examen de classement. N'ayez pas peur. 26 juillet 2019, s'il vous plaît, vendredi. J'apprends à écrire ces derniers temps. Maintenant, en regardant mes anciens journaux, je suis vraiment négligé. Zougins. Mon nom écrit sur le journal est énergique et puissant. J'ai accidentellement feuilleté le dos du journal. Une page entière de mon nom, de toutes les tailles, négligé ou soigné. J'ai levé les yeux vers la lune. Ma vision est floue. On dirait que la lune pleure avec moi. 20 août 2019. S'il vous plaît, mercredi. Je vous ai vu sur le tableau d'honneur. Je l'ai pris en photo avec mon appareil photo. Si mignon. Je ne souhaite pas non plus que vous soyez trop brillant. Chaque jour, être heureux et en paix suffit. Une photo est glissée dans cette page du journal. Je la prends, c'est ma photo sur le tableau d'honneur, car la vitre est encore un peu floue. Au dos de la photo est écrit, 20 août 2019, souvenir de la première apparition de Monsieur Gins au tableau d'honneur. Sur la photo, je souris bêtement, j'étais tellement heureux d'être au tableau d'honneur que je ne pouvais pas cacher mon sourire.
L'humilité est fausse, seules les personnes qui sont souvent au tableau d'honneur sont indifférentes à ce genre de choses, contrairement à moi qui n'ai jamais rien vu de tel. Pour ceux qui ont une bonne note grâce à la chance et à une soudaine explosion de chance, être au tableau d'honneur est vraiment un honneur suprême. On peut ressentir ma joie sur la photo. Je serre cette photo, et les larmes me viennent en souriant. Il n'a jamais manqué aucun moment important de ma jeunesse. Il a fait de son mieux pour me chercher, pour me découvrir. Et moi? Ai-je fait attention aux vœux passants? Ai-je levé les yeux pour regarder le 4e étage? Ai-je découvert son amour? 23 août 2019, ensoleillé, vendredi. Aujourd'hui, les nouveaux élèves de première année font leur entraînement militaire. Quand j'écrivais des problèmes de mathématiques, Wang ne voulait pas choisir de nom. Cet après-midi-là, chantait calmement au milieu de la foule en t'attendant. À ce moment-là, toutes les classes de l'année devaient participer à un concours de chant rouge pour célébrer la patrie. Notre classe choisissait récemment des morceaux et le professeur principal m'a demandé d'être le meneur de revue. J'ai refusé avec tact. Je suis plutôt réservé. C'est une activité habituelle de notre école. Chaque année, les élèves de 2e année organisent un concours de chant rouge, c'est assez grandiose. Le professeur principal et le directeur pédagogique y accordent beaucoup d'importance. J'ai encore une fois profité de ma position. J'ai regardé la liste des participants de votre classe. Votre classe a finalement choisi le soirée au port militaire. Ni meneur de revue ni chanteur principal n'était toi, ce n'est pas grave, parmi tant de gens. Je peux te trouver d'un seul coup d'œil. Notre classe est une classe scientifique, il y a trop peu de filles. On ne peut pas chanter ces chansons à l'élan grandiose, alors on a finalement choisi cette chanson. Inconsciemment, ces jours sont apparus dans mon esprit. 15 septembre 2019, nuageux, dimanche. Les répétitions combinées de toutes les classes de l'année. Enfin, je t'ai vu. Mais pourquoi? Concours de chant, tu vas danser à côté? Les larmes sur ton visage n'ont pas encore séché. Je me suis accroupi sous le lampadaire et j'ai ri. Je ne fais que chanter des chansons populaires, interagir un peu. Quand il s'agit de montrer ses vraies compétences, je ne suis certainement pas à la hauteur des autres. Ce concours de chant. La chanson choisie par notre classe avait un court interlude, et il manquait juste un danseur. Finalement, par un concours de circonstances, je suis devenu la danseuse d'accompagnement. Sur une performance de 5 ou 6 minutes au total, je suis apparu moins de 30 ou 40 secondes, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il le remarque. 377-27 septembre 2019 nuageux vendredi 378 aujourd'hui, c'est la représentation officielle, dans les coulisses, notre classe portait toutes des robes. 379 je t'ai vu, tu portais des chaussures en cuir et une chemise blanche. 380 tes cheveux étaient bien peignés, tu avais mis du rouge à lèvres, pendant que tu bougeais tes bras et tes jambes dans les coulisses. 381 as-tu senti mon regard? La représentation s'est bien passée, j'ai couru vers les sièges du public. 382 pour te prendre en photo, heureusement que j'ai été à l'heure, les cours sont finis après la représentation. 383 une petite pluie s'est soudainement mise à tomber, je t'ai vu sans parapluie, debout, un peu perdu, sous l'abribus. 384 j'ai senti mon cerveau se congestionner, j'ai couru vers toi, j'ai enlevé mon uniforme scolaire. 385 je l'ai serré dans ma main, je me suis tenu à côté de toi, mais je n'ai pas eu le courage de te le donner. 386 pardon, pas besoin de pardon, Liang Jingru. 387 je secouais la tête en pleurant, en prononçant son nom avec un sanglot, en disant pas besoin de pardon. 388 je me souviens de cette fille qui, ce jour-là, a partagé la pluie avec moi pendant un bon moment, je me souviens aussi de cette silhouette douce en diagonale devant moi. 389 je m'en souviens toujours, une couleur indescriptible hésite dans ma gorge, impossible à avaler. 390 la corde tendue a été à nouveau pincée violemment, 10 octobre 2019 nuageux 391 jeudi ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu, je me force à être occupé tout le temps. 392 dans cette confusion, je pense encore à toi, Zhu Jingzi, qu'est-ce que je vais faire de toi? 393 à partir de quand as-tu commencé à occuper toute ma jeunesse? J'ai toujours envie d'écrire quelque chose. 394 les mots ne suffisent pas, comment te le dire, et avec quelle légitimité? 395 1er novembre 2019 ensoleillé vendredi 396 aujourd'hui, un étudiant de première année m'a glissé une lettre d'amour sur ma table, mais dans ma tête, je me dis qu'il est courageux de pouvoir révéler ses sentiments à la personne qu'il aime. 397 je n'ose pas, le professeur a déjà oublié de récupérer les journaux intimes, je feuillette le journal en étant distraite. 398 en fait, j'en ai déjà écrit autant, et toi, le sauras-tu un jour? 399 15 novembre 2019 nuageux vendredi 400 parfois, j'ai l'impression que je m'y suis habitué, que je suis habitué à regarder en 27 septembre 2019 nuageux vendredi. Aujourd'hui, c'est la représentation officielle, dans les coulisses. Toute notre classe portait des robes. Je t'ai vu, tu portais des chaussures en cuir et une chemise blanche. Tes cheveux étaient bien coiffés, tu avais mis du baume à lèvres, pendant que tu te dégourdissais les jambes et les bras en coulisses.
Est-ce que tu sentais mon regard? La représentation s'est bien passée, j'ai couru dans les gradins. Pour te prendre en photo. Heureusement que j'étais à temps, après la représentation, c'était la sortie. Soudain, il s'est mis à pleuvoir légèrement. Je t'ai vu sans parapluie, debout, un peu perdu, sous l'arrêt de bus. J'ai senti mon cerveau s'emballer, j'ai couru vers toi, j'ai enlevé la veste de mon uniforme. Je l'ai serrée dans ma main et je me suis tenu à côté de toi, sans avoir le courage de te la donner. Pardon, pas besoin de te sentir désolé, Liang Jingru. Je secoue la tête en pleurant, et, la gorge nouée, je répète son nom, en disant qu'il n'a pas à s'excuser. Je me souviens de cette fille qui a partagé la pluie avec moi ce jour-là, je me souviens aussi de cette silhouette douce qui marchait en diagonale devant moi. Je me souviens depuis toujours, une couleur indescriptible stagne dans ma gorge, impossible à avaler. La corde tendue est à nouveau pincée violemment, 10 octobre 2019, nuageux. Jeudi. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu, je me force à rester occupé. Dans ce chaos obscur, je pense encore à toi, Zhu Jingzi, qu'est-ce que je vais faire de toi? À partir de quand as-tu commencé à occuper toute ma jeunesse? J'ai toujours envie de prendre la plume pour écrire quelque chose. Les mots sont maladroits, comment te le dire, et avec quelle légitimité? 1er novembre 2019, ensoleillé, vendredi. Aujourd'hui, un étudiant de première année a glissé une lettre d'amour sur mon bureau, et je me dis qu'il est courageux de pouvoir dévoiler ses sentiments à la personne qu'il aime. Je n'ose pas, le professeur a depuis longtemps oublié de ramasser les journaux, je feuillette distraitement le journal. Il s'avère que j'ai déjà écrit tellement de choses, et toi, le sauras-tu un jour? 15 novembre 2019 nuageux vendredi. Parfois, j'ai l'impression de m'être habitué à regarder en face dans le couloir. Y a-t-il ton ombre sur le balcon du 4e étage? J'ai l'habitude de faire semblant de passer, un regard furtif depuis la fenêtre de votre classe. J'ai l'habitude de chercher ta silhouette à l'arrêt de bus de Wanju dans la rue. J'ai l'habitude de regarder autour de moi après l'école pour voir s'il y a ton dos. J'ai l'habitude d'enregistrer chaque instant de toi avec un appareil photo. J'ai l'habitude de me figer inconsciemment lorsque j'entends ton nom. J'ai l'habitude de t'aimer. Comment puis-je te dire tout cela? Je ne peux plus me retenir. Je suis accroupi sous le lampadaire et je pleure à chaudes larmes. Je pense soudainement que de telles choses. Une personne comme ça, je ne la rencontrerai plus jamais. Pourquoi ne me l'avoir pas dit plus tôt? Pourquoi ne l'avoir pas remarqué plus tôt? Nous aurions pu nous rencontrer à chaque instant. 22 novembre 2019. Grande neige. Vendredi. C'est la première neige de 2019. La première neige de l'année dernière, j'ai avoué dans mon journal que je t'aimais. La première neige de cette année. Je t'aime toujours. La compétition nocturne d'hiver de l'école. Avant, je ne voulais jamais vraiment participer à ce genre d'événement. Cette fois, je me suis inscrite. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que je veux juste que tu me remarques. Alors, en fait, n'est-ce pas, à chaque instant où je t'aime, je deviens aussi une meilleure version de moi-même. Je me souviens de la compétition nocturne d'hiver de cette année-là, mais j'étais enrhumé à ce moment-là et je ne suis pas allé la voir. Je suis resté en classe à dormir. Ling Liu a dit que le champion cette fois était en fait de la classe B. À moitié endormi, j'entendais encore tout le monde en discuter. Il disait comment quelqu'un pouvait être à la fois bon en études et en sport. Et en plus être aussi beau. À ce moment-là, je pensais qu'il n'y avait pas de personne comme ça. Quelle blague! Il s'avère que c'était encore Zhu Jingzi. Il utilisait toujours ses petites astuces pour augmenter son influence sur moi. La douceur après Sun Luo m'a un peu déconcerté. Je me suis calmé avant de continuer à feuilleter le journal. 2 décembre 2019. Zhu est parti au camp d'hiver. Tu dois bien prendre soin de toi à l'école. N'oublie pas de prendre ton petit déjeuner après t'être lavé. Ne reste pas assise dans la classe sans manger l'après-midi. Peu importe ce que j'écris. Tu ne le verras pas 25 décembre 2019. Petite neige. Mercredi. Monsieur Noël, joyeux Noël. J'espère qu'un jour je pourrai te le dire en personne. 23 janvier 2020. Zhu s'est réveillé soudainement un jeudi matin. Des cas sont apparus dans tout le pays. Notre province a également eu un cas. Les nouvelles en ligne sont accablantes. Certaines personnes disent que ce n'est pas grave et que ce n'est pas contagieux. Je pense que c'est très similaire au SRA et que c'est peut-être encore plus grave. Tu dois faire attention. 24 janvier 2020. Zhu vendredi. Aujourd'hui, c'est le réveillon du Nouvel An chinois. Chaque foyer sort avec un masque pour faire des réserves. J'ai attendu longtemps au supermarché. Ne pas t'avoir vu, ce n'est pas grave, le plus sûr est de rester à la maison dans cette situation. 25 janvier 2020 samedi, bien que ce soit le Nouvel An cette année. Une chose pareille est arrivée soudainement, il faut quand même être joyeux, et ne pas s'effondrer émotionnellement en secret la nuit. Monsieur Chen Shan, bonne année. Je fixe le journal. Je suis revenu à l'époque où l'épidémie a éclaté, au début, la plupart des gens ne s'en souciaient pas, début janvier. On pouvait en fait le voir sur certains sites de vidéos, puis lorsque l'épidémie a éclaté à grande échelle, les gens ont commencé à paniquer. Ces jours, quand j'y repense, c'est comme un chaos de guerre,
Personne ne sait ce qui se passera demain. Chaque jour, j'avais peur, j'ouvrais mon téléphone pour regarder la carte de l'épidémie, le 23 janvier 2020 au petit matin. Wuhan a été mis en quarantaine, suivi par la politique de confinement à domicile pour tout le pays. Nous sommes restés unis, tous sagement à la maison, coopérant avec le travail de prévention épidémique du pays. Le pays entier était comme mis en pause, mais pendant ces jours d'épidémie, la camaraderie et la chaleur se jouaient chaque jour, nous nous serrions les coudes pour nous réchauffer, espérant ensemble le jour où l'épidémie prendrait fin. Maintenant que j'y repense, c'est comme si c'était une autre vie, le temps a passé si longtemps. 3 février 2020 lundi. À cause de l'épidémie, la date de rentrée scolaire, initialement prévue aujourd'hui, a été reportée, puis l'école a décidé de donner des cours en ligne. Les cours de chinois et d'anglais étaient donnés ensemble pour toute l'année, et j'ai trouvé ton nom parmi plus de 1000 personnes. Parfois, je suis aussi assez frustré, pourquoi ne sommes-nous pas dans la même classe, au moins pour les cours en ligne? Je pourrais être avec toi, le temps des cours en ligne a vraiment semblé trop long, auras-tu oublié mon apparence? 13 mars 2020 nuageux vendredi. Monsieur Chenchan, joyeux 17e anniversaire. 20 mars 2020. Nuageux jeudi, l'épidémie s'est beaucoup améliorée. Aujourd'hui, je suis allé dans la rue pour acheter des documents, et je t'ai rencontré dans cette librairie, l'espace était très étouffant. Il n'y avait que 3 rangées d'étagères, 2 allées, nous étions face à une étagère. Dans l'espace entre les livres, je pouvais être proche de ton visage, tu choisissais des feuilles d'exercice. Tu semblais un peu soucieux, j'en ai choisi un qui te convient, je ne sais pas comment te le dire. J'ai pris ce livre devant toi et je suis allé payer. Regarde ce que j'ai acheté. J'ai aussi acheté ça, sois tranquille, c'est ce qui te convient le mieux en ce moment. Après avoir acheté les livres, je t'ai regardé t'éloigner de plus en plus. On dirait que c'est souvent comme ça. Aimer est vraiment difficile et long. 5 mai 2020. Nuageux, mardi. Ce soir, le professeur principal a mis un film dans la salle de classe. Je me suis tenu dans le couloir, appuyé contre la balustrade. De cet angle, je pouvais juste te voir accroupi sur le balcon, pleurant en t'attendant. Qui t'a embêté? Tu n'as pas réussi à faire le problème de maths? Parfois, j'ai l'impression de deviner tes pensées. Et plus difficile que la dernière question du dernier problème de maths. Ce problème n'a pas de solution. Perturbation, anxiété, trouble l'esprit. J'ai plié le brouillon en avion en papier et les fait voler dans ta direction. Je suis retourné en classe. Je n'ose pas regarder, j'ai peur que le vent n'ait pas soufflé mon amour devant toi. Monsieur Chenchan, peut-être as-tu trouvé l'avion en papier, n'est-ce pas? Je l'ai trouvé. L'avion en papier de camarade Lee. Je l'ai fermement attrapé dans ma main. Tu vois, j'ai attrapé ton amour. Le carnet sauvé, des mots simples décrivent encore et encore le fait de me penser. De penser à moi, de m'aimer. 1er juin 2020. Joyeuse fête des enfants, petits ou gens. Joyeuse fête des enfants. 7 juin 2020, nuageux. Dimanche. À cause de l'épidémie, le Gaokao a été reporté à juillet. Je ne sais pas quand l'épidémie se terminera. Ce semestre, nos 2 classes ont cours de sport en même temps. Je te vois souvent allongé sur la pelouse en train de dormir. Je te regarde aussi quand je me promène. Ils disent que je suis distraite. Cet après-midi, je me suis promené sur le terrain de sport et je t'ai vu errer en dehors du terrain. Je ne sais pas si tu me verras. Bien qu'il y ait tellement de gens qui jouent au basket, j'ai vu que tu arrivais. Je n'ai pas osé te regarder à nouveau. Après t'avoir vu marquer un but, j'ai souri inconsciemment. Ne pas te voir me remarquer me déçoit un peu. 30 juin 2020. Pour mardi, les élèves de terminale organisent un marché aux puces. La place d'enseignement était bondée. Je ne suis pas descendu regarder, mais je vous ai vu depuis le balcon. Chaque fois qu'il y a beaucoup de monde, je cherche inconsciemment votre silhouette. Parfois, j'ai l'impression d'être malade. Les passants autour me regardent avec surprise, puis se retournent lentement et s'éloignent. Peut-être qu'ils ne comprennent pas non plus. Pourquoi, en cette nuit de fin d'examen d'entrée à l'université, cette nuit où tout le monde fait la fête, je porte mon uniforme scolaire. Accroupi sous l'arrêt de bus, je pleure à chaudes larmes, j'ai pleuré un bon moment. Ce n'est qu'ensuite que j'ai pris mon cahier, que je me suis levé et que je suis rentré chez moi en pleurant. Cette allée bordée d'arbres que j'ai parcourue de l'école primaire au lycée est également silencieuse, comme si même le vent ne voulait pas parler. Tout est calme, seule la lune essuie ses larmes en rentrant à la maison. Mon père m'a regardé, surprise de mon état désastreux. Ma mère a passé la tête depuis la cuisine, un torchon à la main. Portant encore son tablier. Ils ne m'ont pas demandé ce qui s'était passé, ils m'ont juste regardé rentrer dans ma chambre en pleurant. Comme lors d'innombrables jours de désespoir depuis l'enfance, il reste silencieux, puis pose une tasse de lait chaud sur la table. Je suis assise dans ma chambre. Le journal est ouvert sur la table. Je n'ai même pas le courage de l'ouvrir et de le relire. Je suis comme un général arrivé en retard en renfort, regardant les guerriers jonchant le sol, mais impuissante. Que dois-je faire? Que dois-je faire? Nous sommes déjà diplômés.
Est-il possible qu'il n'y ait plus de contact entre lui et moi? Je ne sais pas. 7 juillet 2020. Pour mardi, c'est aujourd'hui l'examen d'entrée à l'université. L'année prochaine, ce sera notre tour. Auras-tu peur? J'ai fait les épreuves de l'examen d'entrée à l'université de cette année. Parfois, je suis vraiment impuissante. Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas le droit de décider, même si c'est ma vie. Mais ce n'est pas moi qui donne les ordres. Parfois, je ne comprends pas pourquoi dans une si petite ville. Je ne te croise pas au coin de la rue. 20 août 2020. Pour jeudi, j'ai eu une rare occasion de reprendre mon souffle en dehors des devoirs et j'ai discuté avec une amie. Elle a dit qu'elle avait quelqu'un qu'elle aimait. Elle a dit que je suis une vieille ringarde qui ne comprend pas ses sentiments. J'ai dit que je comprenais. Elle était très choquée. Elle a dit que je cachais trop bien mon jeu. D'habitude, on ne me voit que baisser la tête et écrire des choses. À part ça, il allait dans le couloir pour regarder par la fenêtre, même les promenades, c'était juste à des heures fixes. Je n'ai pas expliqué, je suis une personne lâche. Mon amour est trop contenu. Combien de fois ai-je failli le dire, mon affection était dans mon champ de vision périphérique, le tumulte intérieur. Je n'ose l'écrire que sur papier. Dans mes écouteurs, il y avait la chanteuse Melagiao Y Yonkan. La troisième personne. Du point de vue de la troisième personne, on comprend aussi que tout le monde a des défauts. Sur le dos de la main, une douleur comme des aiguilles. Cela me laisse complètement incapable de savoir quoi faire ensuite, à part feuilleter le journal machinalement. 20 septembre 2020. J'attends avec impatience le dimanche. Nous sommes déjà en terminale. Chaque classe a récemment accroché des panneaux de compte à rebours pour le Gaokao. L'écran d'affichage sur le bâtiment de l'enseignement a également un compte à rebours. Il reste 260 jours avant le Gaokao de 2021. En regardant, je me sens un peu perdu. Après 260 jours, allons-nous nous dire au revoir? Révision à la vitesse de l'éclair. Entraînement à la vitesse de l'éclair. Notre classe a également accroché un panneau de compte à rebours pour le Gaokao. Les chiffres sont changés à tour de rôle selon les numéros d'étudiants. Le panneau est accroché à côté du tableau noir, et on peut le voir chaque fois qu'on lève la tête. Chaque fois que je le vois, j'ai l'impression de ne plus pouvoir respirer, comme si le panneau pesait des tonnes. Chaque jour, je lève la tête des exercices, et les chiffres sur le panneau sont un peu flous. Quand je repense à ces jours, il n'y a que des exercices à faire sans fin. Des cahiers de correction à remplir sans fin, des examens à passer sans fin. Le stylo rouge et le stylo noir se croisent. Écrivant et dessinant sur ma jeunesse, laissant une marque. Je dis souvent à Mingiu que les séries télévisées, les films et les romans sont tous des mensonges. Mon lycée n'a pas de jolis camarades de table. Pas d'absentéisme, pas de cigarettes en douce, pas de nuit affilée dans les rues ou sur l'autoroute. Bien sûr, cet amour passionné n'est pas non plus arrivé dans ma vie. Je n'ai rencontré que des cours sans fin. Se lever du lit en luttant le matin, choisir entre se laver les cheveux et manger pour gagner du temps, des cheveux qui tombent sans fin et de lourdes cernes. Chaque jour, je vis dans la peur de l'échec au Gaokao. C'est ça, ma jeunesse. Parfois, je me moque de moi-même, en me disant que ma jeunesse banale et ordinaire ne laissera aucun souvenir. Parce qu'elle est vraiment trop ordinaire, trop banale. La petite lampe de table brille sur le bureau. Je suis assise là, nuit après nuit, et les sanglots remplissent toute la nuit. 30 octobre 2020, vendredi nuageux. Es-tu très occupé ces derniers temps? Il y a longtemps que je ne t'ai pas vu sur le balcon. Aujourd'hui, l'école a publié un tableau statistique des universités cibles. J'ai profité de ma position pour regarder le tien. Zouginz, université cible, l'université C. Je l'avoue, aujourd'hui, pendant cette séance d'études du soir, je n'ai pas écrit un seul mot. Ma vie ne me permet pas de décider. C'est ridicule au plus haut point. En voyant ça, certains souvenirs me sont soudainement revenus. Je connais la suite de l'histoire. Comment pourrais-je ne pas m'en souvenir? Ran King a été admis à l'université B sans examen d'entrée pendant ses vacances d'hiver. Et l'université C où je vais est à des milliers de kilomètres de là. Dans ma ligne de temps. Ran King n'est qu'une personne lointaine et brillante. Nous sommes comme deux lignes parallèles dans un problème de mathématiques. Qui ne s'interfèrent pas. Je me suis affalé sur la table, laissant les larmes m'engloutir. Nous nous sommes déjà manqués. Je ne veux plus regarder. J'ai caché ce journal dans le tiroir. J'ai éteint la lumière et, la tête enfouie sous la couette, j'ai éclaté en sanglots. Après ça, ce journal est resté dans mon tiroir. Parfois, en regardant le bus numéro 15. Je restais longtemps, perdu dans mes pensées. Parfois, je m'arrêtais à l'arrêt de bus du complexe Wanjiu. J'ai attendu patiemment comme ça jusqu'au jour où les résultats du Gaokao sont sortis. Mes résultats aux examens blancs du Gaokao en terminale étaient toujours très fluctuants. La différence de points était assez importante. Désespéré, j'ai pleuré au téléphone à plusieurs reprises en disant à mon père, que vais-je faire si je ne réussis pas? Mon père a dit, tant que tu es en bonne santé, c'est le principal. Puis j'ai continué à étudier en me débattant. Alors, après le Gaokao, j'ai dit à mon père, si je ne réussis pas, acceptons notre sort. Mon père,
dans la période précédant la publication des résultats du Gaokao. Harcelait ses collègues de questions, en éludant le sujet. Le jour où les résultats du Gaokao sont sortis. C'était un après-midi ensoleillé. À midi, mon père est rentré précipitamment du travail. À la seconde où il est entré dans ma chambre, mes résultats ont été mis à jour. En voyant les résultats, j'ai éclaté en sanglots. J'ai pleuré devant mon bureau en criant « Je suis admise ». Mes résultats sont très bons, ce sont les meilleurs que j'ai jamais obtenus aux examens blancs. Mes parents étaient à mes côtés. Mon père, d'habitude si fort, essuyait aussi secrètement ses larmes. Les yeux de ma mère étaient aussi un peu larmoyants. Le astérisque Gaokao astérisque, c'est un combat collectif qui se vit dans une lente et douloureuse épreuve. Je n'ai jamais osé m'arrêter. En regardant en arrière, je me sens seulement soulagé. Je me suis effondré sur la chaise. J'ai une sensation d'épuisement. Sur la table, il y a encore une pile de documents et de livres de terminale. Avant que les résultats ne soient publiés, je n'osais même pas les vendre. J'avais déjà prévu le pire. Quelques jours plus tard, mon père et moi avons trié tous mes livres des 3 années de lycée. Des livres et des documents de toute taille. Remplissaient le coffre et les sièges arrière. Alors que nous roulions vers la déchetterie, j'étais assis dans la voiture de mon père. Cette voiture a été témoin de mes printemps, été, automne et hiver de lycée, témoin de mes effondrements et de mes pleurs lors des nuits de vent et de neige, témoin de ma joie. En tenant le certificat du premier prix, témoin de ma jeunesse. La patronne de la déchetterie a pesé le tout. J'étais absent. Sur le chemin du retour, je serrais dans ma main ces 186,10 yuan. Des deux côtés, il y avait des routes familières. Ma jeunesse valait 186,10 yuan. J'avais inexplicablement une sensation d'acidité dans le nez. L'histoire suivante est la même pour nous tous. Apprendre à conduire sous un soleil de plomb, ne pas réussir à garer la voiture en marche arrière. Appeler attentivement les grandes universités, remplir les vœux sans négligence, apprendre à arranger le col de sa chemise. Participer à des réunions de camarades de classe, s'habiller avec soin pour prendre des photos de fin d'études, recevoir avec joie la lettre d'admission. Le patron du magasin de thé au lait me félicite avec un sourire. Mais certaines choses ne s'oublient pas simplement en ne voulant pas y penser. Elles déferlent lors de certaines nuits, vous arrachant vos larmes et toutes vos émotions. Ces jours-là, je ne savais pas ce que mes parents ressentaient, mais je pouvais le deviner. Le billet de train du lendemain matin. Le soir, je me suis accroupi devant la valise, réfléchissant attentivement à ce que j'avais oublié. Ma mère regardait à l'entrée de la chambre. Je dois absolument emporter tout ce que je dois emporter. J'ai ouvert le tiroir, cherchant s'il y avait quelque chose que j'avais oublié. J'ai tout de suite vu ce carnet. Je l'ai ramassé avec précaution. Je l'ai ouvert. 23 novembre 2020, lundi. Plus que 196 jours avant le Gaokao. Monsieur Ginz, la première neige de cette année est tombée. Vous savez ce que je veux dire, n'est-ce pas? Monsieur Ginz, joyeux Noël, bonne année. Des entrées de journal fragmentaires. On voit bien qu'elles n'ont pas été écrites le même jour. 4 février 2021, petite neige. Jeudi, je me suis souvenu d'une histoire qui se déroulait sous une pluie d'étoiles. Sima Rui a demandé à Sima Zhao lequel était le plus loin, le soleil ou Chang'an. Sima Zhao a d'abord dit que le soleil était loin, mais plus tard Sima Rui a de nouveau demandé. Sima Zhao disait que Chang'an était loin. Quand on lui demandait pourquoi, il répondait. Lever les yeux au ciel et voir le soleil, mais ne pas voir Chang'an, monsieur Shenchan. Lever les yeux au ciel et voir le soleil, mais ne pas voir Chang'an. Lever les yeux au ciel et voir le soleil. Ne pas voir Chang'an. Lever les yeux au ciel et voir le soleil, mais ne pas te voir. 12 février 2021, nuageux, vendredi. Monsieur Shenchan, bonne année. 13 mars 2021. S'il te plaît, samedi. Monsieur Shenchan. Joyeux 18e anniversaire. 5 mai 2021. S'il te plaît. Mercredi. Aujourd'hui, on prend la photo de fin d'études. Enfin une occasion de bien te photographier. Tu es beau et élégant. Beaucoup de gens prennent des photos avec toi. Je me cache avec mon appareil photo non loin de toi. J'ai demandé à d'autres amis de m'aider à prendre des photos. Sur les photos, il y a ton profil. Tu es à moitié présent. Je suis à moitié présente. C'est notre photo de groupe. Je prends la photo épinglée dans le journal. La fille regarde mon profil avec des yeux pleins d'affection. Je continue à lire. Ce jour-là, l'appareil photo a pris beaucoup de photos de toi. Elles sont toutes dans ce code QR. J'espère qu'un jour, tu pourras voir comment je te vois. À chaque instant, pour moi, tu irradies de lumière. L'amour a toujours pu tout recouvrir. Les larmes aux yeux, j'ai scanné avec mon téléphone le code QR épinglé dans le journal. Au début de la vidéo, une fille se tient dans un décor grisâtre, son dos est doux. Une chemise blanche ordinaire et une jupe noire ont une saveur différente sur elle. Quelques secondes plus tard. Elle parle. Une voix douce et claire frappe mes oreilles. Monsieur Shenchan. Êtes-vous prêt? À peine ces mots prononcés, je suis tellement en colère que je ne tiens plus debout. Moi, somnolent en classe. Moi, prenant le temps de manger le petit déjeuner. Moi,
me précipitant à la cantine. 130 MB 14 kilobytes. Un nombre délibéré. C'est toute sa jeunesse. La vidéo se termine en s'attardant longuement sur notre photo qui n'est pas vraiment une photo de groupe. Je sens que mon cœur est comme si quelqu'un le tirait. Brutalement soulevé. Incapable de bouger. Il s'avère que la tristesse à l'extrême. Elle s'envoie. 6 juin 2021. S'il te plaît. Dimanche. L'après-midi, il faut préparer la salle d'examen. Nous devons rapporter toutes nos affaires à la maison le matin. Il n'y a presque plus personne à l'école. Je ne suis pas encore parti. Je t'ai vu t'éloigner de l'entrée de l'école avec une couverture dans les bras. Ta silhouette s'éloignait de plus en plus de moi. Je suis resté là, immobile, et j'avais tellement envie de te dire que, en fait, la première fois que je t'ai vu, mon cœur a commencé à s'emballer. Monsieur Chenchamp, c'est la dernière page de ce journal. Mon adolescence s'arrête ici, brutalement. Pour la dernière fois, je veux être courageuse. J'ai posé le journal sur ton bureau. Si un jour tu le trouves, si tu le veux bien. Tu peux m'appeler, n'importe quand. Je suis là. Ran King. J'ai l'impression que je ne tiens plus debout. Je me suis appuyé sur le bord du lit. Le vertige me fait trembler sans cesse. Pourquoi ne l'ai-je pas lu plus tôt? Pourquoi n'ai-je pas été plus courageuse à l'époque? Il a fait 100 pas. Et je ne l'ai pas vu. Je me suis effondré par terre. J'ai l'impression que les larmes sur mon visage sont déjà toutes parties, mais elles jaillissent à nouveau, violemment. Mon cœur me fait terriblement mal. Je serre le journal dans une main. Et je compose le numéro de téléphone en tremblant, chiffre après chiffre. Cette période d'absence et de retard, c'est toute l'adolescence de Ran King qui est restée prisonnière. J'ai planté fermement un immense banyan dans ces 3 à 5 années d'adolescence. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Je lis. 2 secondes. Mon cœur tremble de façon incontrôlable. La communication est établie. La sensation d'étouffement dans l'air s'intensifie. Je n'ose pas parler. J'ai peur que ce soit faux. J'ai dit en sanglotant, Ran King. De l'autre côté du fil, il y a eu un long silence. Entre les larmes. J'ai entendu, Monsieur Chenchamp, je suis là. Il était alors 23h30. J'ai composé le numéro. Monsieur Chenchamp, je suis là. En entendant sa voix. J'ai sangloté encore plus fort. Je voulais dire quelque chose, j'ai ouvert la bouche, mais je n'ai rien pu dire. Que dire? Il est allé à l'université de Pékin, et je suis sur le point de partir pour la lointaine université C. Notre histoire ne devait pas avoir de fin, comme mon adolescence, toujours pleine de regrets entre ce que l'on gagne et ce que l'on perd. En fait, je comprends pourquoi il a finalement choisi de me montrer le journal. Avec son caractère. Il ne voulait certainement pas que le fait de lui plaire devienne un fardeau. Alors, il m'a donné le pouvoir de décision. Il n'a pas laissé cette histoire s'éteindre ainsi, sans laisser de traces, mais il me l'a confiée. Donnez une chance à ce qui est scellé dans ce carnet. Le numéro de téléphone est là, et j'ai choisi de composer le numéro en tremblant. Nous sommes tous des lâches, mais on ne peut pas être lâche en amour. Nous devons tous être des guerriers. Dans la sincérité et toutes les histoires imparfaites, brandissez le drapeau, frayez-vous un chemin et trouvez votre propre rose. Il se tient devant toi, bravant la nuit et le clair de lune, pourquoi devrais-je le repousser? Je prends une profonde inspiration. J'ouvre lentement la bouche, bonjour, camarade de classe Ran King. Je suis Ougens, de la classe 22 de Terminale 2021. Pouvez-vous me donner une chance de vous connaître à nouveau? En disant cela, j'ai de nouveau la gorge nouée. La douce voix de la fille à l'autre bout du fil répond lentement, bonjour, camarade de classe Ougens. Je suis Ran King de la classe 1 de Terminale 2021. Je suis très honoré de vous connaître. Je pense que je suis vraiment ridicule. Je n'arrête pas de pleurer. Je n'arrive pas à m'arrêter de pleurer, même si je veux que ça s'arrête. Monsieur Ougens, bien que ce soit un peu osé. Je me demande si vous seriez prêt à descendre. Je suis en bas de chez vous. Je me précipite à la fenêtre. Je vois la silhouette profonde de Ran King se tenir à l'arrêt de bus, comme il y a très longtemps, elle était là à se demander si je viendrais. Je descends en courant, en trébuchant, et nos regards se croisent lorsqu'elle se retourne. Elle sourit involontairement en me voyant. Son regard est chaleureux. Elle est probablement un peu pressée, ses cheveux sont un peu en désordre. Cette fois, ce n'est plus une attente lointaine du 1er au 4e étage, plus séparée par une distance de plus de 1000 places. Ce n'est plus le dos de la chaussure en face, plus un rapprochement délibérément désinvolte dans le couloir, plus une photo de fin d'études coupée à moitié. Ce ne sont plus les gribouillis sur les feuilles de réponse, plus une fierté en se croisant, plus un visage à travers les étagères. Ce n'est plus l'uniforme scolaire qu'on n'a pas mis à l'arrêt de bus, ce n'est plus le « porte-toi bien » dans le journal. La brise chaude d'été soulève le coin des vêtements du garçon. Elle agite la manche de Ougens, la fille. La lune ferme enfin les yeux, satisfaite. Les étoiles à côté semblent aussi souffler dans des trompettes et applaudir. Monsieur Ougens, cette fois, pouvez-vous me donner votre cucu? Je suis ravi. En entendant ces mots, je ne peux pas m'en empêcher à nouveau, mais je suis vraiment très heureuse, heureusement que je n'ai pas manqué ça. Mon sourire est plus laid que mes pleurs, les coins de ma bouche sont relevés,
Mais mes yeux n'arrêtent pas de verser des larmes. Le vent porte mes mots à son oreille, extrêmement honoré.